Boker Tov, au Hachem, ça fait 2 semaines on ne s'est pas vu. Voilà, on recommence et on dédicace de Hachem le shiur pour la tzlacha de tous nos chayalim, la refoua shelema de tous les ptsouim et le retour prochain de tous les gens qui sont kidnappés. Et la Géoula, b'yatach, b'vadaï. Et la Géoula mitit v'ashlema techef ou miyad mamash. Comme ça, on s'était arrêté et c'est ma de hashgacha pratique parce que je pense que j'ai pas vérifié en arrière, mais la première fois que le Admour Azaken il va parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est dans ce pérec-là. Peut-être qu'on va y arriver Bezrat Hashem, et c'est hashgacha pratique parce que Motzei Shabbat, c'est l'Akba Omer. On est aussi aujourd'hui Pessar Sheni. Alors pourquoi je parle de Pessar Sheni? Parce qu'on sait que le Inyan de Pessar Sheni, c'est les tzadikim de l'époque. Et ça, c'est Meod Ma'anien. Il y a une ékouda que le Rabbi l'explique par rapport à ce pérec. C'est en Kesher Mamash. Parce qu'on va parler des tzadikim et à chaque fois on se pose la question en quoi ça nous concerne, tout ce que le Admour Azaken il nous parle maintenant des tzadikim des niveaux les plus hauts, et on va voir que ça nous concerne. Le Nyan de Pessar Sheni il est super important. On sait que Pessar Sheni il est venu de quoi? Il y avait des juifs qui se sont occupés de porter le tombeau de Yosef, et un homme qui était tamé ne pouvait pas faire Korban Pessar. Donc ils sont arrivés pour faire Pessar, on leur a dit vous pouvez pas faire Pessar, vous êtes tamé. Il y en a qui disent qu'en réalité c'était les gens qui se sont occupés de Nadav et Avihu. Vous vous rappelez que Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, ils sont niftar, donc il fallait bien des gens, Chevra Kadisha, qui s'occupent de ces personnes-là. Donc ils étaient tamés, ils arrivent Pessar Sheni, ils arrivent Pessar Rishon, et Hachem il leur dit, Korban, vous, not good. Ouais, pas possible, pas accessible, vous êtes tamés. Maintenant, tout le Inyan là-bas, c'est que c'est pas que Hachem Kadosh Baruch Hu, il leur a fait une reproche. C'est une malasot, c'est un matzav. Des fois, tu n'es pas tour d'une mitzvah. Des fois, tu es exempté d'une mitzvah. Pourquoi? Pour une situation. Par exemple, quelqu'un qui serait malade, Chas v'Shalom, qui serait à l'hôpital. On ne va pas lui dire « Ah, tu étais à l'hôpital, tu n'as pas mis les tefilines. » Non, mais il était dans le coma. Et donc, à ce moment-là, il était exempté de la mitzvah des tefilines. Donc, ces gens-là qui étaient tamés, ils étaient exemptés de la mitzvah de Korban Pessar. Et ils sont venus voir Moshe, ils ont dit « La manigara. Pourquoi il va nous manquer quelque chose ?» Moshe dit « Il vous manque rien. Vous n'êtes pas tour. » Alors Moshe, il va venir plaider, il va venir parler à Hachem, dire écoute, je ne sais pas quoi faire avec eux, ils ont les boules, ils sont très en colère, la manigara, et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va rajouter une mitzvah dans la Torah. Ouais, 248, on était à 247, on va monter à 248, la mitzvah de Pessar Sheni, et de où ça a découlé, de où c'est venu? Du sentiment qu'en réalité, on n'est pas capable, on n'a pas envie d'avoir un manque, même si Akadosh Baruch Hu nous a exemptés. Et quand Hachem il a vu qu'un juif il est dans un matzav où ça le dérange qu'il a un manque, alors Akadosh Baruch Hu il rajoute. Alors Akadosh Baruch Hu il donne, Akadosh Baruch Hu il te donne la possibilité de réparer. Maintenant donc on parle de quoi? On parle de gens qui étaient d'un certain niveau spirituel, parce qu'on parle de gens qui se sont occupés de Yosef Hatzadik ou de Nadav et Avihu et qui ont vraiment les boules de louper la mitzvah que Hachem il leur a demandé de faire et qu'ils ne pouvaient pas faire. Et aujourd'hui on dit que Pessar Sheni ça concerne tout le monde. D'accord? Quand tu fais Pessar Sheni, on ne te dit pas aujourd'hui, Pessar Sheni c'est juste pour les tzadikim qui ont les boules de ne pas avoir fait toutes les mitzvot. Chaque juif il a la possibilité de réparer ce qu'il a loupé, qu'il peut rajouter dans ce qu'il n'a pas fait assez. Et là le rabbi nous explique que étant donné que Pessar Sheni c'est devenu un minag pour tous les béné Israël, donc minag Israël Torah ou, donc aujourd'hui nous aussi on a cette perception des tzadikim qu'on peut arriver à ce niveau-là de vouloir faire la Torah complètement. Et on le voit. Le rabbi le dit dans l'Inyan de Mashiach, quand tu arrives dans l'Inyan de Mashiach, si tu es conscient, on avait parlé de ça il y a 2-3 cours je crois, si tu es conscient qu'aujourd'hui que tu ne peux accomplir que 30% des mitzvot maasiyot, tu as 87 mitzvot que tu peux faire aujourd'hui sur 248. Je parle dans les mitzvot positifs. Donc c'est-à-dire que ça représente à peu près 30%. Imagine-toi que le soir tu vas pour dormir à la maison et tu charges ton téléphone, tu arrives, tu te lèves le matin, tu vois ton téléphone il est chargé à 30%. Qu'est-ce qui se passe? Il a un problème le téléphone. Le chargeur il a un problème, d'accord? Tu vas tout de suite au magasin de téléphone, tu dis trouve-moi une solution. Soit tu me vends un autre chargeur, soit tu me vends un autre téléphone. Mais je peux pas, à chaque fois que je charge, ça monte que à 30%. Alors comment tu te sens? Ouais, c'est comme quand tu as 1% dans la batterie, tu as l'impression que ton monde va s'arrêter, va s'écrouler. Là il te dit à Kadosh Baruch Hu, sache une chose, c'est que pendant le Zman de la Galoute et qu'on n'a pas le Bet Amikdash, tu peux être Mechoubar attaché au maximum jusqu'à 30%. Et si ce sentiment-là, il te dérange pas, ouais, alors t'es pas rentré dans la notion de Pessar Sheni.
Pessar Sheni, et c'est un grand chidouche, Pessar Sheni, c'est ce sentiment-là qui me manque quelque chose. Donc je réclame à Kadosh Baruch Hu, la Géoula, parce que sans ça, je ne peux pas accomplir mes mitzvot comme il faut. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te donne ce que tu as besoin. Donc en fait, Hachem, il attend de nous. Sherpat lanu de mitzvot, que ça nous dérange d'être en galout, Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir ça très prochainement, ce sentiment qui nous manque pour pouvoir compléter Bezrat Hachem, c'est la Giloula Amitit V'Hashlema. Donc on voit que Pessar Sheni, il a un Kesher avec les Tzadikim, comme on va voir dans le chapitre d'aujourd'hui. Et on s'était arrêté sur ça. De'ainu limos mi'od betanugei olamazel itaneg gam betanugot bnei adam lemalot ta'avat gufo aguf bilvad velo la'avodat Hashem. On avait parlé du tzadik vetovlo, qu'un tzadik vetovlo, il arrive à une rama, à une darga, que tout ce qui n'est pas divin, tout ce qui n'est pas Dieu, même si c'est pas interdit, même si c'est, on va dire, comme on a parlé plusieurs fois du monde parvé, c'est ni assour ni moutard, ouais, enfin, c'est du Coca-Cola, c'est du café. Là-bas, on ne peut pas dire c'est Kadosh ou c'est Tamé. Tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui ne va pas être rempli d'Akadosh Baruch Hu, ou Moès, ça le dégoûte. Ça veut dire qu'il ne peut pas arriver à une possibilité de boire un café si ce n'est pas pour la Avodat Hashem, si ce n'est pas pour servir Dieu. Donc ça, c'est la différence entre le Tzadik Vetovlo et le Tzadik Veralo. Et pourquoi il arrive à ce niveau-là? Ipnei yotam nimshachim venishpaim yaklipa vasitra achara. Vechol mashu measitra achara tzadik gamur usono betachlit asina michamat godel avato Hashem vekdushato be'avaraba betanugim vechiba yeteranal. Donc là, il va avoir une petite notion qu'il faut appuyer dessus par rapport à la différence entre le Tzadik Gamour et le Tzadik She'eno Gamour. C'est quoi la différence entre les deux? Le Tzadik She'eno Gamour, en réalité, pourquoi il ne s'approche pas de tout ce qui n'est pas divin? Parce qu'il comprend la chose qui est péjorative, la chose qui est négative dans la chose. Donc il s'éloigne du mal, d'accord? Le Tzadik, le Tzadik Tovlo, c'est un autre niveau, c'est un autre level, les gamrés. C'est qu'en réalité, il est tellement amoureux de Dieu, il aime tellement Hachem que automatiquement, c'est pas un travail, c'est un résultat. Tout ce qui ne va pas être pour Akadosh Baruch Hu, ou sonner, il déteste. Comme on va voir que David Ameler qui va dire Tachlit sina sanetim laoivim. Tout celui qui en réalité, j'arrive à une sina en réalité, j'arrive à une haine contre tout ce qui n'est pas Akadosh Baruch Hu. Et plus que ça, ça va devenir carrément un ennemi de David si ça va à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez, on parle de tous ces trucs-là, on dit ok, moi, où je suis par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, je déteste les choses qui ne sont pas pour Dieu, je déteste les choses qui sont à l'envers de Dieu. Donc comment c'est possible que toi on te demande maintenant dans le Tanya qui est le Sefer Abenoni d'arriver à ces perceptions-là? Vous savez que Derech Hagav, une fois il y avait un juif pas chassid qui est parti voir le Admor Hazaken. Il lui a dit regarde, moi j'ai un problème avec tes chassidim. Ils prétendent tous, nous on est des chassidim Chabad, nous on est des chassidim du Admor Hazaken. Ouais, ils se la racontent que c'est des chassidim. Mais Befoal, quand tu regardes leurs actions, quand tu regardes comment ils se comportent, quand tu regardes comment ils étudient, pas, hein? Il y a mieux, ouais. Il y a mieux que ça. C'est pas waouh. Et là, le Admor Hazaken, il a fermé les yeux et il lui a dit, il y a une Mishnah qui dit que quelqu'un qui fait semblant, il y a plusieurs Yanim dans cette même Mishnah, et il y a une Mishnah qui dit que quelqu'un qui fait semblant d'être pauvre ne partira pas de ce monde sans être pauvre. Ouais, chez Mishmor. Tu peux pas te la jouer avec Akadosh Baruch Hu. T'as voulu jouer le jeu, alors Hachem il va jouer le jeu avec toi à Dassof. Tu t'es fait passer pour un pauvre, t'es parti, t'as dit ouais que t'as pas à manger à la maison, que t'as pas ci, que t'as pas ça. Et en fait, au Hachem, des fois t'as plus d'argent que certaines personnes. Ok, alors Hachem il va faire ses calculs avec toi. Et là le Admor Hazaken il a dit comme ça. Étant donné que mes chassidim, même s'ils font maintenant semblant d'être chassidim, Akadosh Baruch Hu les laissera pas partir de ce monde sans devenir de vrais chassidim. Ouais. Ça, c'est ce que alors tu peux même jouer le jeu, tu peux même faire semblant. Vous savez qu'une fois le rabbi il a parlé sur le lien de l'éducation et il a dit que même un papa qui fait semblant d'ouvrir un livre le soir, des fois on est crevé, on a la flemme d'ouvrir un livre, on prend le téléphone, ouais, on regarde à droite, à gauche, on se balade, mais qu'est-ce qu'il voit l'enfant? Il voit pas un enfant, papa fatigué du travail qui veut se détendre sur un téléphone. Il voit un batlan. En fait, il voit quoi? Ah, mon moyen de me détendre dans ma vie, le moyen d'être tranquille, c'est le téléphone. C'est tout ce qu'il y a dedans. Donc l'enfant, il va faire un calcul tout simple. Donc pour kiffer, pour se détendre, pour être tranquille, il faut avoir ça. Il dit par contre, si un papa, même il fait semblant, il prend un livre de Torah, il comprend rien, il s'endort sur le livre de Torah, ouais.
L'enfant, il voit quoi? Que papa, même quand il est rentré du travail et qu'il était fatigué, c'est où qu'il retrouve sa menoucha, son repos et sa tranquillité? C'est dans les livres. Donc c'est là-bas que se cache le Chofesh Hagadol. C'est là-bas que se cachent réellement les vacances. Donc ça, c'est ce que le Admour Hazaken aurait. Même si tu fais semblant, d'étudier devant tes enfants, alors Bezrat Hashem, Dieu, il te laissera pas partir de ce monde sans un jour faire, comme on dit, comme chez les enfants, ils disent pour de vrai. Pour de vrai ou pour de faux. Tu le seras pour de vrai. Vous savez que Derech Hagav, une fois, le Rav Nissan Nemenov, si vous avez entendu parler du Rav Nissan, c'était le Rosh Yeshiva de Brunois. Et le Rabbi, il a dit sur lui qu'il a touché à la Darga de Benoni. Donc, il fait plus de fautes, ni dans la pensée, ni dans la parole, et ni dans les actions. Le Rabbi, il a témoigné sur lui qu'il est comme ça. Donc, c'est pas Stam un Rosh Yeshiva, c'est pas Stam un Chassid. Je crois que d'ailleurs, c'est le seul sur qui le Rabbi, il a dit ça. Et le Rav Nissan, il écrit dans un livre, il dit que Tachles, quand on arrive à ces chapitres-là de Tanya, c'est frustrant parce que tu dis, moi je suis à des années-lumière de ça et en quoi ça me concerne. Et il dit, si tu fais attention, qu'en réalité, quand tu étais petit, quand tu étais un enfant, il y avait certaines choses qui te plaisaient. Et quand tu grandis, ça te plaît plus. Ça t'attire plus. Pourquoi? T'as grandi. T'as de la maturité. À l'époque, t'aimais les bonbons. Aujourd'hui, t'aimes moins les bonbons. Et chacun avec ses ignanis. À l'époque, tu mangeais que du sucre. Maintenant, tu diminues le sucre. Bon, il y en a que c'est pour la santé, mais il y en a, ça les attire moins. Donc, tu vois qu'un enfant, il est capable de changer. Et c'est comme, tu vois, des fois, tu as des enfants, tu leur donnes de la dame croûte. Ils disent, ah non, c'est pas bon, c'est amer. Et, ça, et quand ils sont grands, après, c'est la mitzvah de Shabbat. Et donc, tu vois que tu peux changer tes perceptions par une maturité. Donc, il dit, c'est exactement pareil dans le spirituel. Il y a des choses qui sont pas kadosh, qui sont pas pour Akadosh Baruch Hu, qui a une certaine adresse spirituelle. Bon, ça te parle, tu as envie, tu kiffes. Mais si tu grandis un peu, si tu es mature, tu peux dans un inyan mesouyam, dans certains sujets, arriver à cette darga là du tzaddik. Que la chose, elle est maous chez toi, elle est répugnante chez toi, parce que tu vois que c'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Et on continue. Le Admour Hazaken, il dit comme ça. Qui aime zé leumadze. Dieu a fait tout mesure pour mesure, il a mis des équilibres dans la Touma, dans la Gdusha, dans le Tov, dans le mal, dans l'amour, dans tout. Pour qu'il y ait une balance, pour qu'il y ait le libre arbitre, Dieu il a tout mis au même niveau. Et comme le Chavot Alvavot, il écrit que de la même manière que dans un même kéli, dans un même réceptacle, de l'eau et du feu ne peuvent pas résider ensemble. Pareil, l'amour de ce monde-ci et l'amour de Dieu, ça colle pas. Ça t'aurait pu dire, j'aime un peu Dieu et j'aime un peu ce monde. Makara, Mabaya. Il dit, ça marche pas ensemble. Ton amour, il va être soit pour ça, soit pour ça. Au moment où tu es dans l'amour, dans ces inanimes-là, à ce moment-là, tu ressens pas l'amour que tu as envers Dieu. Et pareil, quand tu es en plein amour envers Akadosh Baruch Hu, ce monde-là, il t'intéresse plus. Donc c'est ça les perceptions qu'on doit avoir. Donc un tzaddik, plus il va aimer Dieu, plus il va détester, il va détester tout ce qui est sitra achara, tout ce qui est chas de shalom le'averot. Ve'amius bera betachlit, qui amius oefer ha'ava mamash comme sina, et comme on a dit, qu'en réalité tu détestes tout ce que tu n'aimes pas. En réalité, c'est bidou la nekuda. Tu détestes tout ce que tu n'aimes pas. Donc quand tu vas arriver à un matzav que tu détestes, que tu aimes Dieu, donc tu vas détester tout ce qui va à son encontre. Et là, tu commences à toucher à ce qu'on appelle le tzaddik gamour. Le tzaddik sheno gamour. Alors c'est qui le tzaddik sheno gamour? Sheno sonat stracha betachlit asina velachen eno moez gam ken bera betachlit. Lui aussi, il va pas faire d'averot. Attention, on n'est pas en train de dire que le tzaddik qui n'est pas gamour, il va pas arriver à un matzav, il va pas arriver à une situation où chas v'shalom, il va peut-être être tenté de faire quelque chose de négatif. Non, il déteste aussi, il aime pas, mais il n'arrive pas à betachlit asina. C'est pas un dégoût comme le tzaddik gamour. Pourquoi? וכל שאין שנאה ומיאוס בתכלית כל כוחן נשאר איזה שמץ ואהבה ותענוג לשם ולא הוסחו הבגדים הצועים לגמרי מכל וכל. En réalité, c'est quoi la différence entre les deux? Un, le Yetzer Hara, il l'a tué. Un, il a toujours une petite achisa, une toute petite attache qui n'a plus aucune influence sur ses décisions et sur sa vie, mais comme il n'a pas enlevé et éradiqué complètement le mal, donc il ne déteste pas en réalité le mal. Vous vous rappelez, je vous avais raconté l'histoire avec le Maguide de Mézérich, que
il y avait une femme qui était Patsanoa, qui se baladait à chaque fois dans le village. Et bon, les hommes, ils la regardaient. Le seul qui la regardait pas, Kamouvan, c'était le Magui de Mezerich. Elle, ça la faisait un peu, ça la rendait dingue. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a décidé de faire une embuscade. Elle a dit, je vais rentrer directement dans le bureau du Magui de Mezerich. Et quand elle est rentrée, le Magui, il l'a aperçu. Tout de suite, il a rendu. Ouais, tout de suite. Ils ont sorti la femme, ils ont fermé la porte. Ils ont dit au Rabbi Makara. Ok, mais pourquoi besoin de rendre, ouais. Pour autant, hein, il a dit, j'ai vu sur elle la Touma, hein, ouais, de comment elle est composée, comment elle est faite, toute la Touma qu'elle a en elle, et ça la fait rendre. Ouais. Alors nous aussi, on a des fois des choses qui nous écœurent, quand on voit même des vidéos ou des choses qui sont contre la Torah, contre les mitzvot, ça nous donne ce sentiment-là de prilote, un petit peu de nausée, ça nous dégoûte. Alors on perçoit un petit peu ce que le tzaddik ressent dans les choses qui sont négatives. Alors c'est quoi la différence de mettre entre les deux? Vous savez, par exemple, si tu prends du pain, il y a un très beau machal par rapport à du pain. Le pain, tu le manges, il est normal. Quand il est rassis, c'est pas bon, ouais. Mais si t'as pas le choix, tu le manges quand même. Donc c'est un peu ça la différence avec le tzaddik vetovlo et le tzaddik veralo. C'est-à-dire que ça le dégoûte, mais pas au point hein, de ne pas... il va pas le prendre. Mais d'être mamache, par exemple, si tu prends un aliment qui a tourné, qui sent pas bon, là ça va te dégoûter. C'est un petit peu la différence entre les deux, d'accord? Velachen lo nepach letov mamash me'achar sheyesh lo azer achiza v'alein bgadim atzoim. Et là, shu batel b'muto ou kelo chashi velachen ikrat tzadik vera ou kafuf ou batel lo. Ve'al ken gam ahavato la'Hashem ena betachlit. Le mal est complètement dominé, c'est comme du judo, il est complètement dompté, il peut plus se lever, il a tapé sur la table, ça y est, il est KO. Mais comme il a encore une petite achiza, encore un petit nian, qu'il n'a pas enlevé le mal qui est totalement en lui, alors il n'arrive pas à l'amour de Dieu, betachlit, à la shlemut, à la perfection. Et la reine Nikrat Tzadik chez Nogamour, c'est pour ça qu'il s'appelle Tzadik chez Nogamour. Donc on parle de notion, vous savez, il y avait une histoire, et Rev Lakbomer, le Rav Isaac Meomil, il avait l'habitude d'aller voir les Batek Varot, les cimetières. Et un jour, il revient du cimetière, et il va voir la famille d'un des Niftar, et il dit voilà, il est venu dans mon rêve et je vous demande absolument d'aller effacer tout ce que vous avez mis sur son kever. Il dit pourquoi? Parce que là-bas ils ont écrit Tzadik, Gadol, ouais. Un grand Tzadik, un homme pieux, un homme comme ci, un homme comme ça, un homme anav, un homme humile, humble. Ouais. Et il a dit, étant donné qu'il arrivait là-haut, et là-bas c'est le Hémet, là-bas c'est le monde du Hémet. Donc ils m'ont dit, attends, viens voir. À ce qui paraît, ouais, en bas, t'étais un tzaddik, viens, on va voir. Ouais, à ce qui paraît, t'étais quelqu'un de humble, viens, on va voir. Et ce qu'ils ont fait, la famille, ils sont venus, ils ont tout enlevé. Et cet homme-là, il a pu accéder au Gan Eden. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, les notions, elles sont complètement embrouillées. Il n'y a pas de problème de dire à un juif, ah, mon tzaddik, parce que va mer kulam tzaddikim, ouais. Mais est-ce qu'on parle du vrai tzaddik comme on est en train de mentionner maintenant, comme on va parler des Ratachem de Rabbi Shimon Bar Yochai et de tous ces dargotes-là? On comprend qu'on a des années-lumière, donc des fois il faut rester un peu les pieds sur terre, malgré que la sheifa, malgré que la volonté, elle est d'arriver à ces niveaux. On n'est pas en train de te dire t'es une banane, t'es rien du tout, tu vaux rien, tu seras jamais comme ça. Tu dois essayer d'arriver à ce niveau-là, mais tu dois savoir aussi c'est quoi le niveau que tu as maintenant, sinon les perceptions aujourd'hui dans chaque flyer qui fait... chaque rave qui vient dans la ville, ça y est, le Baal Shem Tov il est arrivé. Ouais. Atzadik, Gagavon, il y avait des fois, il y a 4 lignes de toutes les bonnes midotes que la personne a là. Je n'ai pas de doute que c'est sûrement une bonne personne. Hein? Arabe. Ouais. Et des fois ça suffit. Alors il dit Veine madriga, mitraleket ravot madrigot, et là il va avoir un chidouche. Et cette darga là de Tzadik chez Nogamour, elle se divise en beaucoup de madrigot. En combien de madrigot? Benyan prinat miutara, nishar me'echad me'arba yesodot araim. V'benyan bitulo bemuto v'shishim al derech mashal, ou be'elef u'rvava kayotze al derech mashal. Il y a un tzadik qui est arrivé à un matzav où il a annulé sur 1/60e le mal, comme on dit une goutte de lait dans une marmite de viande, et ben elle est complètement battelle, elle est annulée. Il y en a un, c'est echad be'elef. Ouais, il y a une notion aussi dans la Torah de 1 sur 1000, donc 1 sur 1000 c'est encore moins. Donc même chez le tzaddik chez Nogamour, il y a plusieurs niveaux de combien il a annulé le mal. Et tout dépend des Arba Yesodot Araim. Vous vous rappelez que dans le premier chapitre du Tanya, on avait parlé que le monde il est créé de 4 fondements. L'eau,
la terre, le vent et le feu. Et dans ces fondements-là, il va avoir les choses qui découlent dans le tov, les choses qui découlent dans le mal. Par exemple, le feu, on a dit que ça emmène la colère. L'eau, ça emmène les plaisirs de ce monde-là. La terre, ça emmène la hatzlut, la fainéantise. Ouais. La fainéantise. Et le vent, ça emmène tout ce qui est d'ivré au lélou, toutes les futilités en réalité. C'est du vent, ouais, comme on dit, c'est du vent. Les futilités de son monde. Et donc, tout va dépendre jusqu'à combien il a annulé ce côté qui avait de mal en lui. Et par rapport à ça, le Admor Zaken, il continue, priant tzadikim arabim, shebechol adorot kilita bagmara de tam nesar alfet tzadiki kaime, kame akadosh baruch se tient devant Dieu 18 000 tzadikim. Ouais. Alors maintenant, d'un côté, on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de tzadikim, et d'un côté, tu vois qu'il y en a au moins 18 000. Ouais. Et le rabbi, en fait, c'est exactement la perception qu'il veut nous donner. C'est que des tzadikim besham amouchal, des tzadikim qui sont par définition une métaphore, il y en a beaucoup. Ouais. Toute la journée, tu entendras tzadik, 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 tzadik. Ouais. Tzadik sheli, archeli, tzadik. Ouais. Ça, tu vas entendre un peu. Il y en a beaucoup des gens comme ça qui sont des gens bien, qui ont des bonnes midotes et qui sont considérés aux alentours et autour de son entourage comme des tzadikim. Après, donc des gens comme ça, il y en a beaucoup. Après, on passe au tzadik chez Enogamour. Le tzadik chez Enogamour, il te dit, il y en a au moins. Il y a 18 000 madrégotes de gens comme ça. Après, tu as le tzadik, tu as les tzadikim Yesod Olam, tu as les tzadikim qui tiennent le monde, tu as les 36 tzadikim. Et après, tu as le tzadik Yesod Olam. Ça, c'est un tzadik. Ouais, ça, c'est le. Il y en a un. Ouais. Un comme ça, le monde entier repose sur ses épaules. D'accord? Comme on va voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait partie de ce qui s'appelle les tzadikim Yesod Olam. Que le monde, il dépend de lui. Ad Kedekar, que tu le vois aujourd'hui, Bemouchach, que la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un truc phénoménal. C'est complètement fou de voir des gens être autant attachés à une Iloula d'un tzaddik 2000 ans quasiment après sa disparition. C'est-à-dire qu'un enfant aujourd'hui, quand il voit ses parents fêter la Iloula de Rabbi Shimon, il pense que c'est une Iloula d'un tzaddik qui est parti il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ouais, ou de l'époque de Baba Saleh. C'est qu'après, quand il grandit, on dit non, Rabbi Shimon, c'est un Tana de la Gemara d'il y a 2000 ans en arrière, de l'époque du Beth Amikdash. Et les gens aujourd'hui, tu vois que tellement que Rabbi Shimon, c'est un tzaddik que le monde il dépend de lui, qu'ils le considèrent comme dans leur génération. Plus que ça, tu vois aussi une particularité, c'est que dans le monde de Rabbi Shimon, il n'y a pas d'Ashkenaz, il n'y a pas de Sepharat, il n'y a pas de Litaïm, il n'y a pas de Chassidim. Il y en a pas un qui dit non, nous, la Iloula de Rabbi Shimon, c'est pas. Ouais, il regroupe tout le monde. Tu vas à la Iloula, tu vas dans n'importe quelle Iloula, tu vas dans n'importe quelle tendance du judaïsme, tu retrouveras des gens d'en bas jusqu'en haut, Rabbi Shimon. Ouais, il y en a, ils vont faire tac, 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 il y en a, ils vont étudier la Torah de Rabbi Shimon. En tout cas, tout le monde est attaché à ce tzaddik. Et pourquoi on ne le comprend pas? Maintenant, on le comprend. Parce qu'en fait, c'est un tzaddik Yesod Olam. Achal malat tzaddik gamur ou amar. Rabbi Shimon Bar Yochai. Raïti bnei Alia ve'em muatim ve'choule. J'ai vu des gens qui s'appelaient des bnei Alia, donc ces tzadikim là, ve'em muatim. Et ils sont très 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 peu. Les vrais tzadikim, en réalité, comme on est en train de mentionner, ils sont très peu. Et il dit chez la chen ikrem bnei Alia, chez ma primara ou mali moto ligdusha. Pourquoi ils s'appellent bnei Alia? Parce qu'ils ont la capacité de prendre le mal. Attention, c'est pas comme nous où on se sépare du mal pour faire le bien. Le tzaddik, vetovlo, il a la capacité de prendre le mal et de le transformer en bien. Kedeita bazor ba'agdama. Chez Kesharatza Rabbi Chia, c'était un grand tzaddik de la Gemara. La lot lechal Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est arrivé à 120 ans, il voulait voir, il a demandé une petite faveur. J'aimerais rentrer dans le palais céleste de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Shma kalan nafak v'amar. Il a entendu une voix qui a dit. Man minchon di chashucha me'apran neora. Est-ce que dans ta vie, tu fais partie de ceux qui ont transformé l'obscurité en lumière? Veta'amim meriru le mitka, et qui a changé l'amertume en douceur. Là, yetun acha vechule. Sinon, tu peux pas rentrer. Ouais. On parle de Rabbi Chia. Et même, tu vois que chez les tzadikim, il y a toute une histoire que là-bas, au début, ils l'ont pas accepté. Après, Rabbi Shimon est intervenu, ils l'ont fait rentrer. Qu'il y a un level de tzadikim où le mal il devient tov. Et on va voir ça, et sur ça on va finir Bezrat Hashem. On va voir que c'est la différence entre les shvatim, les avot
et Yosef Hatzadik. Tu vois les Shvatim, qu'est-ce qu'ils ont fait comme métier? Ils ont tous cherché à être bergers. Pourquoi bergers? Parce que le monde est mauvais. Le meilleur métier pour se séparer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, le meilleur métier pour se séparer de ce monde et être dans les montagnes avec des animaux dans la nature et contempler la grandeur de Dieu, c'est être berger. Ouais. En général, t'as pas de réseau, t'as pas de téléphone, tu fais du beau des doutes. Hein? Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Ben, à l'époque, il y avait quand même. On voit que dans cette même époque, ils font du troc. Ils s'échangent les chameaux, ils s'échangent du parfum, ils s'échangent de. Il n'y avait pas des milliers de. Le berger, il pas grand-chose. Oui, non. Bon, ouais, c'était long, quoi. C'était du début jusqu'à la sortie des étoiles. Mais. Ça laisse du temps libre également. Ça laisse du temps de libre pour étudier. Le moment où le troupeau il est en train de brouter, ben eux ils sont avec la 4 jours en train de faire leur filote. C'est pour ça qu'ils ont choisi d'Afka ce métier-là, pour se séparer du monde. Les Havot c'est autre chose. On ne voit pas que les Havot ils étaient bergers. Ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. Abraham il ouvre des hôtels. Ouais. Il fait des Achnasatochim. Il y a Yitzhak, il fait des Be'erot, il fait des puits. Ouais. Et après c'est stratégique les puits. C'était pas Stam, il faisait des puits. Et on voit que Yaakov Nachman, il est Tam Yoshev Ohalim, il va quand même aller travailler chez Lavan pendant 14 ans, ouais, même plus que 14 ans, parce qu'il va rester là-bas encore pour rembourser les dettes que Lavan lui a mis. Il faisait quoi là-bas, berger? Qui? Yaakov. Yaakov, ouais, mais c'était berger en travaillant pour quelqu'un, donc t'es pas si libre que ça. Mais on voit que Bémet Yaakov, il se rapproche le plus de ce sentiment-là de se séparer. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc les Shvatim, eux, ils mettent le monde de côté pour en réalité être avec Hachem. On voit que les Havot, c'est un autre level. Ils mettent pas le monde de côté. Ils sont dans le monde, comme on voit Abraham, il se bat contre la Havot Hazara, il va casser la Havot Hazara. Mais en réalité, le monde reste mauvais, ouais, il ne transforme pas le monde. Et on va arriver à la darga de Yosef Hatzadik. Que lui, c'est pour ça qu'il s'appelle Yosef Hatzadik, de tous les patriarches et de tous les Shvatim, parce que lui, c'est ce niveau-là qu'on est en train de parler, comme Rabbi Shimon, qu'il a la capacité de prendre le mal et le transformer bien. Il a pris l'Égypte, ouais, il a pris l'endroit le plus bas et le plus tamé du monde, et il va le mettre dans son réchute à lui. Et c'est pour ça qu'il est écrit, comme ça que le Rabbi l'explique, c'est pour ça que quand les Shvatim ils sont venus, ils n'ont pas reconnu leur frère. Comment tu peux ne pas reconnaître ton frère? Des fois, tu vois pas un copain à toi que tu n'as pas vu pendant 20 ans, il était avec toi au CP, et 20 ans plus tard, tu le vois, un tel, ouais, oh, incroyable, et tu te reconnais. Comment les Shvatim, ça racole, c'était pas 20 ans, c'était pas 30 ans, c'était 12 ans, comment ils sont arrivés à un matzav où tu reconnais pas ton frère? C'est pas logique. Alors le pshat, il dit, parce qu'il est habillé comme un pharaon et tout ça, donc ils ont eu du mal. Mais le rabbi dit, c'est compliqué de dire ça, pourquoi? Parce qu'on reconnaît un homme avec son chrotem, on reconnaît un homme par son nez. En fait, qu'est-ce qui te permet des références? C'est dans tout. Ouais, donc le visage, mais surtout le nez, c'est la signature de la personne. Donc c'est ça qui te fait repérer le visage de la personne. Donc il dit, même s'il a été orné de plein de choses autour de lui, il y avait son nez qui aurait pu montrer qui il est. Et le rabbi, il dit comme ça, qu'étant donné dans la perception des Shvatim, un tzaddik ne peut pas être dans ce monde-là. Et eux, ils disent, notre frère Yosef, on sait qu'il est tzaddik. Donc c'est sûr qu'il n'est pas dans ce monde-là. C'est pas possible d'être... Attends, on parle du plus grand businessman jamais connu de tous les temps. Il a réussi à engendrer que tout l'argent du monde entier arrive là-bas. C'est la meilleure calcala, la meilleure économie du monde. C'est plus que Wall Street. Et donc ils voient leur frère qui est en mode businessman. C'est lui qui fait la bourse, ouais. Ce qui monte, ce qui descend, mettez ça, engrangez, faites comme ci, faites comme ça, avec rouler. Ils disent, il ressemble à notre frère, ouais, mais c'est pas possible que ce soit lui. Et quand il va se dévoiler, ils vont comprendre que Yosef Hatzadik, il a réussi à rester tzaddik, même en étant mélangé dans la matérialité de ce monde-là. Et en réalité, c'est ce qui s'appelle les Bnei Aliyah, Shem Muatim. Derech Hagav, on voit aussi cet exemple-là avec le Admor Hazaken à Yutet Kislev. Le Admor Hazaken à Yutet Kislev, on va voir une très belle histoire que quand il va être pris en prison, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, il va dire qu'il ne comprend pas, qu'il viachol, pourquoi le Admor Hazaken, il n'a pas brûlé la prison. Il dit, le Admor Hazaken, je le connais, s'il passe la main sur son front, toute la prison de Pétersbourg, elle brûle. Tout Pétersbourg, je crois même qu'il a dit, ça brûle. Donc l'Admor Hazaken, il s'est fait arrêter par les Russes, il se fait emmener en prison, peut-être condamné à mort, il fait ça. L'histoire, elle
Elle est finie. Ouais, la bombe nucléaire avant qu'elle existe. Et donc, Rabbi Levi Yitzhak, il comprend qu'il y a un plan du Admor Hazaken dans ce Inyan-là. Et c'était quoi le plan du Admor Hazaken? C'était bidou ça. Ne pas sortir de prison en cassant le monde, en brûlant le monde. Sortir de prison quand la prison elle-même, elle accepte ta vérité. Et c'est ça, transformer le mal en bien. C'est arriver à un matzav où les mêmes Russes, les mêmes communistes, ces mêmes gens-là qui ont arrêté le rabbi, eux-mêmes ils disent, c'est un homme tzaddik, on annule toutes les accusations contre lui, laissez-le tranquille. Ouais. Et ça, c'est transformer le mal en bien. Je vais juste finir avec une nekuda. Il y a une belle histoire avec le Tzemar Tzedek. Et un papa, son fils, il est parti, un chassid, son fils, il est parti un peu en cacahuète. Il s'est mis dans le business. Son business, c'était quoi? C'était les chevaux. Il va voir le Tzemar Tzedek, il dit, j'ai un petit problème. Mon fils qui était dans la Torah, tout ça, il s'est mis dans les chevaux. Ouais, ça y est, c'est son métier, c'est son travail. Il est en train de descendre spirituellement parlant. Il lui a dit, dis-lui de venir me voir et je te promets que je lui fais aucune... Je vais pas le menacer, je vais pas être dur avec lui. Rien qu'il vienne me voir. Il va voir le Tzemar Tzedek. Et quand il arrive devant le Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek lui dit, alors tu t'es mis dans les chevaux? Il lui dit oui. Il lui dit, et tu gagnes ta parnassa? Il dit, bien sûr. Il dit, et t'as des beaux chevaux? Il dit, j'en ai un, il est extraordinaire et il coûte très cher. Alors le Tzemar Tzedek, il dit, pourquoi il coûte très cher? Il dit, parce que c'est mon cheval le plus rapide, il court très vite. Il lui dit, mais tu sais, tu dis qu'il coûte cher parce qu'il court vite. Mais s'il se trompe de chemin et qu'il court vite, il ira aussi dans l'erreur, dans la bêtise, beaucoup plus vite. Ouais. Il a voulu lui lancer un machal, il a voulu lui dire, donc tu peux être fort, tu peux avoir un gros Yetzerara, tu peux avoir une nefesh abahamit qui est forte. Ouais. Mais si ta direction n'est pas bonne, elle va t'emmener droit dans le mille. Alors lui, il comprend tout de suite le machal. Il comprend que le Tzemar Tzedek, il est en train de dire que tu as un gros potentiel, mais tu es en train de te diriger à fond, en train de galoper vers la mauvaise direction. Alors il dit, alors quoi? On peut, une fois que le cheval il s'est trompé, on ne peut pas revenir. Il dit, si, l'avantage de ce cheval qui est rapide, c'est que même quand il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, il peut rebrousser chemin et revenir vite, très très vite, où il était. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'en réalité, on est en train de parler du tzaddik qui a tué son Yetzerara. Et quand on parle qu'il a tué son Yetzerara, c'est pas qu'il l'a tué en réalité. Il l'a pris comme un cheval, il l'a dompté pour l'utiliser et aller beaucoup plus vite dans le spirituel. Parce qu'en fait, ce qui te donne les énergies, c'est pas ta neshama. Ta neshama, elle est spirituelle. Ton corps, il est matériel. Donc plus ton corps, il est fort, plus ton corps, c'est pour ça d'ailleurs, plus t'es bari, plus t'es bon, plus t'es comme il faut. Et plus quand tu vas faire une mitzvah, tu vas être enthousiasmé, tu le vois. Quand tu es fatigué, tu vas mettre les tuilines comme ça. Quand tu es en forme parce que tu fais du sport et que tu es bien, tu vas avoir beaucoup plus de force. Et c'est ce qui fait le tzaddik. En fait, il prend la nefesh abamit, il la transforme. Et c'est ça en réalité notre rôle. Donc on ne doit pas être ému. Ouais, quand on voit qu'on a une nefesh abamit, on a une âme animale difficile, compliquée et forte. Justement, c'est qu'on a un très très gros potentiel pour courir, galoper dans le bon chemin. Voilà pour aujourd'hui, Bezrat Hashem.